Alléluia. Donc Dieu est bon. Ce matin, je voudrais d'abord qu'on nous prions parce que le Seigneur est ici, selon la promesse de sa parole qui dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc je crois que le Seigneur est ici et nous allons prier pour que sa parole que tu vas écouter ce matin puisse t'édifier, puisse t'encourager. Nous allons prier. Seigneur, je prie que ta parole ce matin nous encourage, Seigneur, d'aspirer au don spirituel et d'expérimenter ce don dans nos vies, Seigneur, parce que tu les disposes à nous pour que nous soyons bénis, nous soyons édifiés. Seigneur, je prie que tes enfants qui écoutent ta parole en ce moment, que le Saint-Esprit ouvre les cœurs et qu'ils reçoivent cette parole avec joie et qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais parler des dons spirituels. J'essaie de faire le parcours de l'histoire en quelques semaines. J'ai étudié la Bible et je vois que l'Église primitive a commencé par les dons spirituels. C'est-à-dire que quand les disciples ont expérimenté la bénédiction du Saint-Esprit, ils ont commencé à manifester les dons du Saint-Esprit et l'Église a grandi. Et l'Église était vraiment édifiée, l'Église était bénie. Et j'ai vu que même après ça, l'Église a continué, même dans les années 90, on a vu comment les grandes églises, les méga-churches, les églises où Dieu s'est manifesté d'une manière puissante, ce sont des églises où, n'est-ce pas, le Saint-Esprit par les dons s'est manifesté. Et aujourd'hui, nous réalisons encore que l'Église a besoin des dons spirituels. C'est-à-dire là où les dons spirituels se manifestent, il y a la bénédiction. Mais malheureusement, il y a plusieurs tendances lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des dons spirituels. Il y a ceux qui croient que non, les dons spirituels, c'était pour l'Église primitive. Dieu a voulu, n'est-ce pas, utiliser ce signe-là pour encourager l'Église. Et c'est fini, on ne peut plus en parler. Et d'autres pensent que non, il y a ce don, n'est-ce pas, même comme ça a été manifesté dans l'Église primitive, Dieu continue à les manifester aujourd'hui pour notre bénédiction. Donc, il y a plusieurs tendances. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que ce soit l'un ou l'autre, la parole de Dieu ne change pas. Ma Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. Si la Bible parle de dons spirituels, si la Bible nous parle de dons spirituels, ça veut dire qu'en tant qu'Église, nous devons les vivre. Alléluia. Donc ce matin, nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12. Donc je vais lire pour nous 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Et le thème de mon message ce matin, c'est recherche ou rechercher les dons spirituels. Rechercher les dons spirituels. Le but de ma prédication ce matin, c'est de te donner les raisons pour lesquels tu dois rechercher ce don spirituel. Donc nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Il dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, et à un autre la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu ouvres ton cœur et que tu comprennes ce que Dieu veut te donner à travers ces paroles. Ne te laisse pas bloquer par, n'est-ce pas, les concepts ou par des préjugés. Ça va bloquer ta vie et tu ne vas pas expérimenter la bénédiction que Dieu voulait que tu aies au travers de sa parole. La Bible nous parle des dons spirituels. Nous avons besoin des dons spirituels, non seulement pour notre édification
personnel, mais aussi pour l'édification de l'Église. Ça veut dire que si nous n'avons pas les dons spirituels ou si nous ne manifestons pas les dons spirituels dans l'Église, il sera très difficile pour que nous soyons édifiés. Et de plus, les dons sont à notre disposition pour la croissance de l'Église. La croissance numérique, la croissance spirituelle, la croissance même dans la connaissance de Dieu pour l'Église. Ça veut dire que si nous ne voulons pas manifester les dons spirituels, nous allons perdre beaucoup de bénédictions. Alléluia. Donc ce matin, bien-aimé, ouvre ton cœur. Et je voudrais vous dire, il y a deux types de dons. Il y a des dons naturels que Dieu te donne lorsque tu es né. Dieu peut te donner le don, n'est-ce pas, pour présider, le don, n'est-ce pas, pour diriger, le don pour encourager. Ce sont des dons naturels. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin. Je parle des dons spirituels. Ils sont 9. Et nous venons de les lire, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Donc ces dons-là sont importants pour l'Église. Alléluia. Ces dons sont importants pour l'Église parce que même quand nous voyons dans l'Église primitive, les disciples, lorsqu'ils ont commencé à manifester ce don-là, le Seigneur a opéré des miracles, le Seigneur a opéré des prodiges, il y avait des prophéties. C'est-à-dire que pour que Dieu révèle sa pensée, il utilisait ce don. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église a toujours besoin de ce don-là. Alléluia. Je me rappelle, j'ai rencontré le pasteur Yonggi Cho quand j'étais en Corée du Sud, qui avait en fait, je crois que jusqu'à ces dernières années, il était considéré comme le pasteur qui a la plus grande église. Quand je parle église en termes numériques et même spirituels, du monde entier. Donc j'ai eu l'occasion de visiter cette église à Yodo, donc en Corée du Sud, à Séoul. Cette église m'a impressionné. Et j'ai posé la question, parce que je me rappelle, j'étais avec un pasteur missionnaire et d'autres frères. Donc moi, j'ai posé la question au pasteur Yonggi Cho. Je lui ai dit, pasteur, quel est le secret de la croissance de cette église? Je n'ai jamais vu une grande église. Je n'avais même jamais imaginé que je pouvais voir une grande église comme celle-ci. Alors, quel est le secret de la croissance de cette église, numériquement et spirituellement? Il a dit simplement, le Saint-Esprit par les dons spirituels. Et cela m'a tellement touché. Mais je me suis dit, mais est-ce que les autres églises n'utilisent pas ou n'ont pas la possibilité d'utiliser les dons spirituels par le Saint-Esprit pour expérimenter aussi cette croissance-là? C'est pour cette raison que je vous ai dit, bien-aimés, au départ, Dieu a mis ces dons-là pour nous. Mais si nous voulons seulement avoir la connaissance de ça, c'est-à-dire que l'information des dons, et ne pas les manifester, nous allons perdre beaucoup de choses. Quand j'ai vu cette église du pasteur Yonggi Cho, j'étais impressionné. Et après le pasteur Yonggi Cho, il y a l'église de la Colombie, qui est dirigée par un pasteur, j'oublie son nom, je n'ai pas mentionné ici, qui est maintenant la plus grande église du monde entier. Même chose, ils ont le même secret, les dons spirituels par le Saint-Esprit. C'est le secret de la croissance. Amen. Si nous voulons expérimenter la croissance, les bénédictions, allons avec les dons du Saint-Esprit. Prenons un exemple. Pourquoi donc Dieu nous donne les dons spirituels? Vous savez, notre Dieu est un Dieu surnaturel. Je n'ai jamais vu Dieu. Je ne peux même pas imaginer comment notre Dieu est grand. Mais Dieu se rend naturel par les dons spirituels. Si nous voulons voir Dieu naturellement, nous devons manifester les dons spirituels. C'est pour ces raisons, si nous mettons les dons spirituels à côté, notre Dieu sera toujours imaginaire. Ah, Dieu, il est grand. Mais nous ne pouvons pas imaginer à quel point Dieu est grand parce qu'il est imaginaire. Dieu est surnaturel. Mais ce surnaturel peut devenir naturel par les dons spirituels. Alléluia. Moi, j'ai vu dans des églises où
C'est vrai, il y a parfois la mauvaise utilisation des dons spirituels, mais ce n'est pas de ça que nous allons parler ce matin. Mais je suis juste en train de vous encourager pourquoi nous devons utiliser les dons spirituels. Donc, notre Dieu est surnaturel, nous devons le faire naturel, pas les dons spirituels. Les disciples de Jésus, ils étaient des hommes comme vous et moi. La Bible dit que quand Pierre a commencé à prêcher, les gens ont vu comme ça, ils ont dit, mais ce n'est pas Pierre qu'on connaît là, le pêcheur de poissons, mais ce n'est pas ce gars qui n'est même pas là à l'école. Mais comment se fait-il que quand il parle, nous pouvons écouter ce qu'il est en train de dire? Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Alléluia. Et la Bible dit que quand Pierre est parti dans le temple, il a prêché. Il a prêché, 3000 personnes se sont données à Christ. Et même quand il allait au temple, la Bible dit qu'il y avait un monsieur qui était boiteux depuis 50 ans, plusieurs années. Et la Bible dit que quand Pierre, l'homme naturel, est arrivé, il a vu ce monsieur assis, il a dit, mais moi je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que je te dis ce matin, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, ce sont les dons spirituels. Ce monsieur, certainement, il allait à l'hôpital, il a vu tous les spécialistes, mais il n'a pas pu obtenir sa guérison. Mais par les dons spirituels, le don des miracles, la Bible dit que Pierre lui a dit, lève-toi et marche. Et la Bible dit également que même l'ombre de Pierre, c'est-à-dire que ce n'est pas Pierre lui-même, mais son ombre. La Bible dit que quand les gens touchaient son ombre, ils étaient guéris. Alléluia. On a besoin de ça dans l'église. Amen. C'est pour ces raisons, nous quittons sur le surnaturel pour amener ça dans le naturel. Je vais vous dire une chose. Les dons spirituels, ce n'est pas seulement pour l'édification de l'église, mais aussi c'est pour notre édification. Les dons de prophétie ou les dons de connaissance. La Bible dit que Paul a eu le don de connaissance. Lorsqu'il devait voyager, il était avec les autres prisonniers. La Bible dit que quand ils étaient en voie de voyager, le Saint-Esprit révèle à Paul en lui disant que si vous partez, vous allez mourir. Le bateau va naufrager et vous allez mourir. Et il part voir le capitaine pour lui dire, monsieur le capitaine, si vous voyagez, le bateau va naufrager. On lui dit, hey, monsieur Paul, qui êtes-vous? Il dit, je m'appelle Paul, l'homme de Dieu. On lui dit, mais vous n'êtes pas un capitaine en navigation, donc vous n'avez aucune connaissance. Vous ne connaissez rien, donc taisez-vous. Vous voyez, les dons spirituels nous font être au-dessus même de ceux qui ont suivi la formation. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de voyager, évidemment le bateau a naufragé. Mais parce que Paul était là, Dieu a pu sauver tout le monde. Parce qu'il a eu la même révélation. Dieu a dit à Paul, personne ne va mourir dans ce naufrage. Évidemment, personne n'est mort. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons besoin des dons spirituels. Il y a des gens qui ont passé, ils ont perdu le temps. Tu perds le temps dans ta vie parce qu'il n'y a pas de dons spirituels. Tu t'interroges, je vais faire telle chose, même le business. Je peux vous dire que même pour notre édification personnelle, le business, le Saint-Esprit peut te révéler un business. Tu n'es pas là à l'école, tu n'as pas suivi la formation. Mais le Saint-Esprit te révèle ça, le don de révélation. Il te révèle, il te dit que fais tel business. Et quand tu te lances dans le business, tu seras prospère, tu seras number one. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. C'est pour ces raisons, si nous voulons laisser les dons que c'était dans le passé, nous allons perdre. J'étais en train de lire l'histoire d'un Coréen qui est agriculteur. C'est-à-dire, il fait l'agriculture. Il a prié, il a dit, Seigneur, révèle-moi comment je peux produire un maïs. Un maïs qui sera le premier maïs dans le monde entier. Et Dieu le lui a révélé. Amen. Aujourd'hui, il fait beaucoup d'argent. Il y a 2 semaines, je causais avec un frère. Il dit il utilisait un produit. Ce n'est pas lui qui a produit ce produit-là, c'est une compagnie qui a produit un produit pour nettoyer. C'est-à-dire, la compagnie qui a produit le produit, c'était seulement pour nettoyer, n'est-ce pas, la surface désinfectée. Mais Dieu a révélé à ses frères, dans des révélations, ce produit que tu vois là,
Ça fait tout. Ça peut nettoyer les roues, ça peut nettoyer les rims, c'est-à-dire la jante, ça peut nettoyer l'intérieur, ça désinfecte et ça donne une bonne odeur à toute la voiture en moins d'une minute. Ce frère-là, quand il a reçu cette révélation, il dit, mais ce n'est pas moi qui ai produit ce produit-là. Le Seigneur lui dit, c'est moi qui te révèle. Va maintenant et fais la promotion de ce produit. Ce frère est parti, il appelle les gens, il dit, venez. Il dit, j'ai un produit. En une minute, une seule minute, je vais nettoyer toute votre voiture sans abîmer, n'est-ce pas, les sièges, rien. Je vais nettoyer votre voiture et ça sera propre 100% en une minute. Il appelle les gens. La seule chose que tu dois faire, c'est d'asperger et nettoyer. Asperge, nettoie. Dès qu'il a, c'est la révélation qu'il a eue. Il a aspergé et il a nettoyé. Et tous ceux qui étaient là étaient en train de regarder. Ce n'était pas la télé. Ils regardaient en direct. On lui dit c'est combien? Il dit un flacon, $10. En moins de 2 heures, ce frère a fait $700. Donc des révélations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez à ça? C'est pourquoi nous perdons notre vie. Il y a des gens qui prennent des décisions, ils veulent aller s'engager avec des femmes ou avec des maris. Ils n'ont pas la révélation. Dieu te dit, si tu n'as pas la révélation, tu vas tourner à rond. Les gens échouent dans leur vie spirituelle parce qu'ils ne manifestent pas les dons spirituels. Si tu manifestes les dons spirituels, tu ne vas pas perdre le temps dans ta vie. Il y a des choses où le Saint-Esprit va te révéler par le don de révélation et tu vas progresser. Les révélations que Daniel a eues, les révélations que Joseph a eues, vous croyez que ce sont des choses qui sont passées et ça ne se reproduit plus? Ça se reproduit jusqu'aujourd'hui. Les rois ont besoin d'entendre l'Église. Les rois, les présidents, ils ont besoin d'entendre les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu qui sont conduits par la puissance du Saint-Esprit et qui peuvent révéler leur état de cœur. Alléluia! C'est pourquoi les dons spirituels sont importants. Une église qui ne manifeste pas les dons spirituels, c'est une église morte. Elle est là, mais elle est morte. Parce que Dieu ne se révèle pas. La deuxième des choses, c'est que les dons spirituels rendent possible ce qui était impossible. Ça rend possible quoi? Ce qui était impossible. Je vous ai conté l'histoire, n'est-ce pas, de Paul. Mais moi, je prends toujours des exemples pratiques. Des exemples pratiques. Mon fils a fait 9 mois dans le ventre de sa mère, dont ma femme. Et le jour où il est né, le docteur déclare qu'il est mort. Hein? Il est mort. J'ai la lettre, la lettre de décès de mon fils. J'ai gardé ça pour que chaque fois, s'il veut refuser Jésus dans sa vie, je vais lui rappeler que Jésus t'a sauvé. Jésus t'a donné la vie. Le docteur avait déjà écrit que mon fils est décédé. Donc quand un enfant est décédé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit seulement aller l'enterrer. Je suis allé à l'hôpital et j'ai vu la lettre. Ma femme était encore couchée, inconsciente. J'ai dit au docteur, moi je vais prier pour mon fils. Parce qu'il est hors de question qu'il a fait 9 mois dans le ventre. Le jour où je dois me réjouir avec mon fils, on me dit qu'il est décédé. Je ne veux pas accepter ça. Bien aimé, si on n'a pas les dons spirituels, on va penser qu'on va seulement dire Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, Alléluia, Amen. Et on va enterrer l'enfant. J'ai pris la lettre, j'ai appelé ma belle-mère. On a commencé à prendre autorité. Ce qui est impossible, Dieu va faire quoi? Il va rendre ça possible avec les dons spirituels. Alléluia. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu te trouves, quand tu as le don de foi, le don des miracles, le don de guérison, ce qui est impossible, Dieu va rendre ça possible.
Alléluia. Aujourd'hui, mon fils, il a 18 ans. J'aurais enterré mon fils il y a de cela 18 ans. Amen. Chaque fois quand j'appelle quelqu'un qui est malade au téléphone, la personne me dit, je suis malade. J'ai mal au cœur. Je dis, mais Seigneur, elle doit observer recevoir sa guérison. Cette semaine, j'ai appelé une sœur de notre église qui est à l'hôpital. J'ai dit, oh, elle me dit, voilà, le docteur dit ceci, le docteur dit cela. J'ai dit, je vais prier pour toi. Parce que je crois que Dieu, au-delà, il est le docteur des docteurs. Je ne refuse pas ce que le docteur dit, mais il est le docteur des docteurs. Il va te guérir. Bien-aimés, en tant qu'Église, manifestons les dons spirituels. Parce que l'hôpital ne va pas résoudre tous les problèmes. L'argent ne va pas résoudre tous les problèmes. Les connaissances que nous avons acquises à l'école ne vont pas résoudre tous les problèmes. Le Saint-Esprit, par les dons spirituels, nous aide. Alléluia. Il rend notre vie, n'est-ce pas, facile. C'est pour ces raisons, bien-aimés, nous devons manifester les dons spirituels. La Bible dit également, troisième chose, c'est qu'elle dévoile, les dons spirituels nous aident à dévoiler les choses cachées. Dévoiler les choses cachées. La Bible dit que Daniel le roi Nebuchadnezzar a eu un rêve et il appelle tous ses sages pour lui expliquer d'abord le rêve. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Il ne leur dit pas le rêve, il dit, vous allez m'expliquer le rêve que moi j'ai eu. Et je veux confirmer que oui, c'est le rêve que j'ai eu. Et deuxièmement, vous allez me donner l'explication du rêve. Ça, c'est difficile, hein? Hein? Est-ce que c'est possible, ça? Moi, je n'étais pas avec toi, monsieur le roi. Tu as eu un rêve, mais tu me dis, moi, je dois te dire d'abord le rêve et ensuite t'expliquer le rêve. La Bible dit qu'il appelait tous les sages de son royaume. Personne n'a pu. Personne n'a pu. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que le diable ne connaît pas nos pensées si nous ne les révélons. Alléluia. Le diable ne connaît pas tes pensées si tu ne les révèles pas. C'est pourquoi ces magiciens-là, bien qu'ils font un peu comme Dieu, comme le Saint-Esprit, mais ils ne peuvent pas faire comme le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne connaissent pas les pensées profondes de l'homme. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit connaît nos profondeurs. Il connaît même la pensée profonde de Dieu. C'est là la différence. C'est pour ces raisons, quand on appelle Daniel, la Bible dit qu'il a révélé d'abord au roi le rêve. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et après avoir révélé le rêve, il fait quoi? Il explique le rêve. Bien-aimés, les dons spirituels, ce n'est pas dans le passé. Ça se produit jusqu'aujourd'hui. L'Église doit prendre cet avantage-là d'expérimenter les dons spirituels. Alléluia. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut révéler à quelqu'un ton cœur? Tu es en train de faire des choses. Le Saint-Esprit me révèle beaucoup de choses. Parfois, tu regardes la personne n'est pas prête à recevoir le message. Mais tu sens que le Saint-Esprit est en train de te donner la pensée profonde de la personne. C'est les dons spirituels, bien-aimés. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Rien que Dieu seul peut connaître nos pensées profondes. C'est pour ces raisons qu'on a vu des gens, même quand ils vivent dans le péché, le Saint-Esprit peut révéler, n'est-ce pas? Donc même pour la sanctification de l'Église, on a besoin de quoi? Des dons spirituels. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit peut me révéler ce qui se passe déjà dans la vie de quelqu'un. Non seulement pour que je prie pour la personne, mais aussi rencontrer la personne pour la sauver. On a besoin des dons spirituels. Alléluia. Je rends grâce à Dieu, comme le pasteur l'a dit ce matin, la réunion de prière est en train de grandir. Quand l'Église commence à prier, quand l'Église s'intéresse à la prière, ce sont des signes très positifs du réveil et de la bénédiction de l'Église. Alléluia. Et nous allons voir plus de choses. Dieu va se manifester dans l'Église. C'est pour ces raisons, bien-aimés, aspirons aux dons spirituels. Aspirons. Recherchons les dons spirituels pour que Dieu me révèle les choses cachées. Et je dis toujours aux jeunes filles et aux jeunes garçons, tu veux te marier? Commence à prier.
Vous savez qu'ici, aujourd'hui, dans ce siècle que nous vivons, il y a des enfants du diable. Des enfants qui sont nés vraiment par le diable lui-même. Et leur but, ce n'est pas pour vivre comme nous. Ils sont là seulement pour détruire les vies des autres. Hein? Et si tu veux te marier, tu rencontres un bel homme, tu crois que c'est un homme normal. Pourtant, c'est un sorcier. C'est un agent typique du diable. Comment tu vas le savoir? Les dons spirituels. Alléluia. Si ma fille ou mon fils veut se marier, comment je vais savoir que la personne à qui il veut se marier ou à laquelle il veut se marier, c'est vraiment la volonté de Dieu? Les dons spirituels. Le Saint-Esprit doit me révéler les choses cachées que je ne connais pas. Et je bénis Dieu parce que dans ma famille, le Seigneur a donné ce don à mon épouse. Quel qu'en soit ce qui se passe en cachette dans ma famille, Dieu va révéler Dieu à ma femme. Même si mes enfants font quelque chose qui n'est pas bien, Dieu va révéler. Alléluia. On a besoin de ça dans l'église, bien-aimés, pour sauver les âmes, pour encourager ceux qui sont en train de se perdre. Parce que c'est un signe pour dire, voilà, Dieu t'aime. Tu es en train de te perdre. Viens. Bien-aimés, aspirons aux dons spirituels. C'est pour ces raisons, quand nous allons commencer à manifester ces dons dans l'église, ne soyez pas surpris sur quoi le Saint-Esprit, Dieu m'a mis ça à cœur de partager à l'église. Même dans le culte en anglais, j'ai prêché sur ce même thème, sur les dons spirituels. Je voudrais vraiment que l'église soit au courant que les dons spirituels sont une réalité pour la bénédiction de l'église. Amen. Et autre chose, c'est pour maintenir l'unité de l'Église. Si nous manifestons les dons spirituels, nous allons maintenir l'unité de l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Il y a les mains, il y a les pieds, il y a la tête, il y a tout le ventre. Hein? Mais la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui donne tous ces dons-là. Quelqu'un va jouer le rôle des pieds, quelqu'un va jouer le rôle de la main, quelqu'un va jouer le rôle, n'est-ce pas, des yeux, la bouche. Mais tout, c'est le Saint-Esprit pour que l'Église fonctionne dans l'unité. Alléluia. Bien-aimés, recherchons les dons spirituels. Et l'église qui manifeste les dons spirituels, c'est une église qui est aussi prête pour le réveil. Voilà une autre cause. Nous devons manifester, rechercher les dons spirituels parce que nous aspirons au réveil spirituel. Nous ne pouvons pas avoir le réveil spirituel sans les dons spirituels. Parce que quand on va commencer à prier, le Saint-Esprit qui est Dieu, il va commencer à se manifester. Et les dons spirituels vont commencer à se manifester pour notre bénédiction, le don de guérison, le don, n'est-ce pas, de miracles, n'est-ce pas? Dieu va manifester ce don au milieu de nous pour nous encourager. Amen. Je me rappelle, l'un de nos pasteurs, il a témoigné ici devant, il disait qu'il a grandi dans la tradition de l'Église. Donc, lui, il ne croyait même pas à certains dons, il ne pouvait pas croire qu'on va prier pour toi et tu seras guéri. Il a grandi dans ce concept-là. Mais un jour, il est venu à l'église, il avait mal au dos. Hein? Il avait vraiment mal au dos, tellement mal au dos, il ne pouvait pas se courber ou marcher. Et on lui a demandé de se lever, on va prier pour lui. Et dès qu'on a prié pour lui, d'une manière instantanée, il a été guéri. Lui-même, il a témoigné. Oh, je ne pouvais pas imaginer, je ne pouvais pas croire que Dieu peut guérir comme ça. Bien-aimés, nous devons savoir que l'Église, la bénédiction de l'Église, l'édification de l'Église, ça part par les dons spirituels. Et nous devons manifester ce don-là pour notre édification et pour notre bénédiction. Alléluia. C'est pour ces raisons, le réveil, l'unité de l'Église, n'est-ce pas, les choses cachées que Dieu veut révéler, nous devons les rechercher par les dons spirituels. Et je vais finir mon message ce matin en disant, notre attitude doit donc être quoi? Lorsque nous réalisons que les dons spirituels sont importants, c'est nécessaire pour l'Église. Notre attitude doit être quoi? Nous devons aimer les dons spirituels. Je dois aimer. Je devais avoir ce don spirituel-là. Parce que si on a toujours l'attitude, ah, non, ça c'était dans le passé. Ah, c'était pour l'Église primitive. Ah, non, Dieu voulait seulement manifester ça pour un signe pour l'Église. Non, ça s'est passé. Ce n'est plus pour nous. Tu vas rater ta bénédiction. Nous sommes au 21e siècle. Dieu continue encore à manifester les dons spirituels. Il faut avoir une attitude. Seigneur, je veux voir ces dons dans ma vie. Aimer ce don-là. Alléluia.
Moi, je veux voir vraiment dans notre église comment Dieu manifeste les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie. Les gens être délivrés, guéris. Je veux voir ça dans l'église. Au nom de Jésus. Je vois les gens être libérés, n'est-ce pas, de la puissance de l'ennemi. Vous voyez, parfois, nous pouvons voir l'ennemi nous tient captifs. Si nous n'avons pas les dons de révélation, comment nous allons être délivrés? Comment nous allons savoir que ça vient du diable? Nous devons discerner des esprits. La Bible dit qu'il y a le don de discernement des esprits. Lorsque nous discernons que non, cet esprit-là ne vient pas de Dieu, on va le chasser au nom de Jésus. Paul lui-même, il a expérimenté ça. Une femme qui le suivait, mais qui avait le démon de Python, le démon de serpent dans son corps. Et la Bible dit qu'elle disait, écoutez ces hommes-là, ce sont les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'elle mentait? Non, elle ne mentait pas, mais elle disait la vérité. Mais quand Paul a regardé cette femme, il a discerné que non, cette femme était possédée du serpent qu'on appelle Python. Et il a dit, au nom de Jésus, libère cette femme. Et elle fut libérée. Bien-aimés, nous avons besoin des dons spirituels pour manifester la grâce de Dieu dans notre église. Et je rends grâce à Dieu parce que notre pasteur principal est en train de vraiment d'encourager pour que nous puissions manifester ce don dans l'église, pour que l'église soit bénie, pour que nous puissions expérimenter le réveil. On a besoin de ça, au nom de Jésus. Donc, avoir une attitude d'aimer et ensuite comprendre comment cela fonctionne. Pour ceux qui assistent au premier culte, vous pouvez aussi venir au deuxième culte. Parce que maintenant, quand je prêche, je suis en train maintenant d'expliquer en détail chaque don, comment ça se manifeste. Il faut bien comprendre ça. Parce que si tu ne comprends pas, tu peux confondre avec les manifestations des dons qui sont, n'est-ce pas, provoqués par le diable ou bien par de mauvais esprits. C'est pourquoi il faut bien comprendre son fonctionnement. Donc ceux qui veulent bien comprendre, je vais vous inviter aussi à participer au deuxième culte en anglais pour comprendre bien, n'est-ce pas, la manifestation de ces dons. Et le dernier point de notre activité doit être de chercher à manifester cela. Je ne veux pas seulement comprendre, je ne veux pas seulement aimer, mais je veux manifester ces dons dans ma vie. Alléluia. Je vais expérimenter ça. Est-ce que tu sais que Dieu va t'utiliser pour prier pour quelqu'un et la personne est guérie? Est-ce que tu sais que Dieu va t'utiliser pour prophétiser sur quelqu'un pour que la personne, n'est-ce pas, sa vie soit sauvée? Est-ce que tu ne sais pas que Dieu va t'utiliser pour que tu manifestes, n'est-ce pas, un don particulier dans la vie d'un frère ou de l'église pour que l'église soit édifiée? Bien-aimé, rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Nous sommes en train, nous sommes à la marche de voir la croissance de l'église. Nous sommes à la marche de voir vraiment le réveil de l'église. Nous sommes au 21e siècle. Rappelez-vous, la croissance est en train de grandir. Le monde est exposé à toutes sortes de connaissances. Mais nous avons la connaissance des connaissances, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est à mesure de nous révéler les dons spirituels pour que nous détectons tout ce qui ne vient pas de Dieu, quelles qu'en soient les connaissances. C'est pourquoi la connaissance que nous avons de la parole est supérieure à toute connaissance, parce qu'elle est poussée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse notre Église. Recherchons les dons spirituels. C'est pour notre bénédiction. C'est pour l'édification de l'Église et pour notre édification. Dieu peut te révéler des choses que tu ne connaissais pas, qui peuvent bénir ta vie pour que ta vie change d'un moment à l'autre. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, merci parce que tu voudrais voir ton Église expérimenter la puissance du Saint-Esprit par les dons. Seigneur, peut-être on n'a pas compris ce que j'ai dit, mais Seigneur, je crois que le Saint-Esprit peut aider à chacun de comprendre ce que je voulais dire, Seigneur. Ce n'est pas un message théorique, Seigneur. C'est un message pratique. Lorsqu'on parle des dons spirituels, c'est nous voulons vivre cela. Seigneur, donne à notre Église, oh Dieu, Seigneur, de vivre les dons spirituels. Seigneur, pour que nous soyons bénis. Seigneur, nous sommes fatigués, Seigneur, de tourner à rond. Seigneur, nous sommes fatigués par des paroles de ci et là. Seigneur, nous sommes fatigués, oh Dieu, de tout ce que le monde nous propose. Seigneur, nous voulons voir ce que le Saint-Esprit nous propose, ce que le Saint-Esprit nous dit. Seigneur, pour que nous puissions suivre, oh notre Dieu, parce que nous croyons que ta parole demeure éternellement. Seigneur, bénis notre Église ce matin. Bénis ta parole ce matin et que ta grâce repose sur chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta parole.
Et je bénis tous ceux qui m'ont écouté, même hors de cette église, Seigneur, de ce bâtiment, ceux qui ont suivi soit en ligne. Seigneur, je les bénis au nom de Jésus. Et je prie que ta grâce soit sur chacun. Que chacun aspire, Seigneur, au don spirituel. Seigneur, merci pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous. Amen.